أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Soyez les bienvenus sur le programme Al-Amin. Inch'Allah, aujourd'hui, sur cet épisode, on continue toujours avec le thème qu'on a abordé dans l'épisode passé. Le thème, c'est les questions générales et diverses dans les relations interconfessionnelles. Inch'Allah, j'ai avec moi dans le studio encore aujourd'hui Oustaz Hamza Mohsin. Salam alaikum wa rahmatullah. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et aussi avec moi encore et aussi Oustaz Murtala Saadou. Salam alaikum. Alaikum salam wa rahmatullah. Soyez les bienvenus. Comme d'habitude, on prend des cas dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour renforcer le thème qu'on aborde dans chaque épisode. Et aujourd'hui encore, on fait la même. On a deux cas dans cet épisode. J'aimerais commencer avec Oustaz Mohsin par le premier cas. L'un des cas dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur laquelle on veut mener la discussion aujourd'hui est le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam recevait et autorisait les non-musulmans d'entrer dans sa mosquée à Médine. J'aimerais que vous nous donniez quelques contextes sur ces faits et aussi quelle est l'implication quelle est l'implication d'accepter aux hommes d'autres confessions d'entrer dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salam ala rasulillah, amma ba'd. Toujours dans les relations interreligieuses, vous avez mentionné le cas où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a l'habitude d'accueillir les non-musulmans dans la mosquée. Oui, c'est très important de parler de ce thème parce qu'aujourd'hui, voir les non-musulmans dans la mosquée, c'est comme un grand défaut, c'est comme un manque de foi, c'est un manque de respect pour l'islam, alors que notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il recevait des étrangers, des non-musulmans dans la mosquée, et sa mosquée était considérée comme son bureau et aussi son lieu de prière, lieu d'adoration à la fois, et aussi son palais d'audience où s'il a des audiences et les jugements, même c'était même l'université même où les compagnons ils faisaient des sacres. Nous allons prendre le cas de certains chrétiens et de Najran. Najran fait partie des provinces de l'Arabie Saoudite. Ils sont venus rendre visite au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'était même les devanciers de ces chrétiens. Ils sont venus même en caravane, jusqu'au point où les compagnons ont dit après le caravane, ils n'ont jamais vu une telle caravane après le passage. Ils s'étaient venus et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam les a accueillis dans la mosquée. Et eux-mêmes, ils ont même demandé au prophète qu'il est l'heure aussi de faire les adorations. On les a laissés même d'emplacement pour faire les adorations. Les compagnons étaient étonnés. Dans la mosquée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils sont venus avec les habits, ils sont entrés dedans, ils sont assis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils avaient fini de faire la prière de Hans. Après, ils ont demandé maintenant d'accomplir. Ils l'ont fait et ils se sont, on appelle, dirigés vers Jérusalem pour accomplir ce qu'on appelle le Masjid al-Aqsa aujourd'hui, pour accomplir les adorations. C'était étonné, les compagnons regardaient cela, c'était comme on n'a jamais vu. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam les a dit. Il y a même d'autres compagnons qui voulaient révolter pour dire non, c'est la mosquée ici, c'est la mosquée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit laissez-les adorer. Et on les a laissés, ils ont dirigé, ils ont fait les adorations, malgré que selon nous, à travers les tests, ce n'est plus conforme, c'est pas que cette adoration n'est pas conforme avec nos tests, mais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour respect de fraternité et aussi de relations interreligieuses, les a laissés faire. Nous avons aussi également d'autres cas. Ce récit, on peut trouver dans le livre de Ibn Kathir, Bidaya wa Nihaya, on peut trouver ça dedans.
le livre de Zad al-Ma'ad d'Ibn Qayyim, on peut trouver aussi ça dedans. Il a le livre d'Ibn Sa'ad, son livre, il a écrit sur l'histoire des prophètes aussi, on peut voir aussi, on peut trouver ce récit là dedans. Nous avons aussi, comment dit-on, un autre polythéiste qui est venu de Banu Thaqif, de Taïf. Il est venu polythéiste, cette fois-ci c'est un peu chrétien, un polythéiste. En animiste, il est venu, il a rendu visite au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans la mosquée. Nous avons aussi des chrétiens qui sont venus d'Abyssinie, et aussi également, sont entrés dans la mosquée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et déjà en année 10 de l'Hégire, nous avons des délégations, on appelle Amul Wufud, c'est-à-dire il y a beaucoup de délégations. Allah l'a déjà promis pour dire Idha ja'a nasrullahi wal fath wa ra'ayta an-nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Les gens entraient parce qu'il a déjà installé le système. Les gens ont compris déjà qu'il n'est pas un faux prophète. Et ils ont compris. Les gens venaient. Le système a commencé par travailler. Ils ont compris. Ils venaient en délégation pour venir embrasser l'islam. Et pour venir embrasser l'islam, c'était où? C'était dans la mosquée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Pour dire que la mosquée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est aussi, comme pour toutes les mosquées, pour ne pas dire uniquement la mosquée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ça prend en compte toutes les mosquées qui sont les maisons d'Allah, sont à la fois aussi des offices, sont à la fois aussi des universités, sont à la fois aussi tout ce que nous pouvons faire. On peut même accueillir les non-musulmans dans les normes. C'est lorsqu'on voit qu'il aura un peu de dégâts, ou bien qu'il va toucher notre foi, ou bien notre autorité. C'est en ce moment-là, on peut toutefois revoir, comment dit-on, cette rencontre pour pouvoir préserver les valeurs cardinales de l'islam. Merci beaucoup. Très vite, Oustaz, je ne sais pas, est-ce que vous avez un mot à ajouter sur ce que le frère vient de donner? Bismillah, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, ma ba'd. Je pense, comme il vient de le dire, la mosquée au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est représenté en même temps son palais, ok, son palais présidentiel, son palais de justice, hein, c'est aussi en même temps le lieu d'adoration et de prière. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il vient de citer, a reçu beaucoup de visiteurs non musulmans. Hein, et il a même cité aussi qu'il y a même des chrétiens à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a autorisés de prendre une partie de la mosquée pour faire leur rite religieux, vous voyez. Et peut-être je peux noter que aussi il y avait un polythéiste qui a été aussi emprisonné, hein, au sein de la mosquée, vous voyez, et il a été par après libéré gracieusement. Et cet acte aussi l'a beaucoup marqué, c'est qu'il a fait embrasser de l'islam. Donc ceci pour dire que il faut que certains musulmans revoient leurs idées et prendre l'islam de sa source, quoi. Hein? Si aujourd'hui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a posé un acte comme ça, c'est pour nous donner deux exemples, ok? Donc on peut pas être plus musulman que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ou de nos jours, aujourd'hui, tu vas voir même des musulmans qui pensent que ils considèrent non musulmans comme des saletés, donc des gens avec lesquels ils ne peuvent même pas se saluer, ou bien des gens avec lesquels ils ne veulent pas se croiser ou quoi. Tout ça là, vraiment, c'est des comportements ou bien c'est des idées erronées que nous, en tant que musulmans, nous devrons toujours s'inspirer de l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour mener à bien notre vie islamique. Merci beaucoup. Et bien aussi, il faut comprendre que la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam est toujours la deuxième mosquée la plus importante dans toutes les mosquées du monde de l'islam. Et malgré cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accepté que les non-musulmans entrent dans sa mosquée et aussi même les prières dans cette mosquée-là. Et il n'y avait pas de problème avant cela. Donc, merci beaucoup. Oustaz Saadou, est-ce qu'il y a des versets coraniques qui démontrent également le respect de l'islam pour
la diversité et l'identité religieuse et aussi le fait qu'il ne doit pas y avoir, comment dirais-je, des contraintes en matière de religion. Effectivement. Si on se réfère des exemples qu'on vient de citer, je prends par exemple le cas de ce prisonnier qui a été incarcéré dans la mosquée du prophète. On voit bien, ni le prophète ni ses compagnons ne l'ont pas obligé à ce qu'il embrasse l'islam. Vous voyez, et toutes les délégations aussi qui viennent pour des raisons diverses chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on ne les a pas obligés à ce qu'ils embrassent l'islam. Et ceci est bien fondé dans notre religion et il tire sa source dans le Coran. Il y a le verset coranique dans Surat Al-Baqarah, verset 256, là où Allah subhanahu wa ta'ala disait La ikraha fi din. On ne doit pas contraindre quelqu'un à ce qu'il embrasse l'islam. On rentre dans l'islam avec le choix de la personne, par un choix libre de la personne, par la conviction. Voilà. Et il y a aussi un autre verset dans la sourate 6, 104, là Allah subhanahu wa ta'ala disait قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ. Donc, vous voyez, قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ. La lumière vous est descendue, celui qui veut, qu'il l'accepte, et celui qui ne veut pas, il fait ça pour sa propre personne. Donc, si tu acceptes l'islam, c'est pour ton bien. Si tu ne l'acceptes pas, tu fais ça aussi pour toi. Donc, ce verset aussi nous montre qu'il n'y a pas de contrainte en ce qui concerne l'acceptation ou non de l'islam. Et il y a aussi le verset qu'on a beaucoup cité pendant ces entretiens, là où Allah subhanahu wa ta'ala dit « La yanhakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim » C'est des gens qui ne nous ont pas attaqués, qui ne nous ont pas obligés à ce qu'on laisse notre religion. Donc, on n'a pas le droit à ce qu'on les oblige, et aussi pour qu'ils acceptent l'islam. Donc, c'est tout, ce n'est que quelques-uns, il y en a beaucoup de versets qui illustrent cela. Merci beaucoup. Oustaz Mohsen, quelle est la pensée des érudits de l'islam par rapport à l'entrée des non-musulmans dans les mosquées? Et pourquoi? Quelle est la raison pour les pensées? Parmi les paroles des érudits, on peut citer celle d'Ibn Rajab. Et il a dit ceci suite à l'arrêt, le hadith de, comment dit-on, Thumama. Et il est devenu compagnon finalement. Lorsqu'on l'a arrêté, on l'a attaché à la mosquée. On ne l'a pas obligé d'embrasser l'islam. On l'a laissé le libre choix. Et on l'a gracié aussi également contre 0 francs. C'est-à-dire qu'il n'a pas payé de rançon, quoi que ce soit. Et lorsque lui a vu comment on l'a traité, après l'avoir laissé, il a embrassé l'islam. Ibn Rajab, il a pris ce hadith-là, il a dit, lorsqu'il était attaché à la mosquée, mais il a embrassé l'islam après avoir été libéré. Il a donc une preuve dans ce hadith qu'un polythéiste peut entrer dans la mosquée si les musulmans le permettent. Si les musulmans le font quoi? Le permettent. Donc on nous dit que voici un polythéiste qui a été attaché à la mosquée. Normalement, on ne doit même pas l'attacher à la mosquée, on doit même le jeter quelque part derrière la mosquée, l'enfermer dans les bagages, avec les bagages. Mais ils ont fait preuve, on l'a attaché à la mosquée, on l'a libéré. C'est un peu pour dire que la personne peut entrer dans la mosquée. Ibn Qayyim, il a repris l'histoire de Najran. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, en cela, c'est-à-dire en ce qui s'est passé avec l'arrivée des Najran à la mosquée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'au point où il les a même donné un endroit, il les a accordé un endroit pour faire leur culte. Il a dit, est une permission pour eux d'entrer dans les mosquées des musulmans. Ça montre que c'est une permission pour ces gens-là d'entrer dans les mosquées des musulmans. Il leur permet d'offrir leur prière en présence des musulmans et dans leur mosquée aussi, si la situation exige incidemment ça. C'est-à-dire, si ils sont dedans, même si ils voulaient manger, on
On peut même demander. C'est la situation qui va décider de ce que on doit faire. Donc, tout ceci, c'est pour montrer que il est permis de les accepter à la mosquée. Ibn Kathir également, lui, il a dit c'est permis d'entrer dans la mosquée, sauf la mosquée de Haram. Oui, il est venu dans son Tawbah pour dire, une fois qu'ils ont conquéri la Mecque, qu'il n'est plus permis à ces gens d'entrer dans la mosquée sacrée. On a au moins cette exception-là, dans la mosquée sacrée de Haram. Bien vrai qu'il y a des discussions autour de ça chez les savants. Est-ce que c'est valable pour tout le temps ou bien ce qui est clair pour le mosquée de Haram, le verset est venu pour au moins faire cette exception. Si je ne me trompe pas, peut-être au stade peut-être faire enchérir ça, si je ne me trompe pas bien. Non, effectivement, l'exception est bien précisée, je pense. C'est le verset qui m'échappe. بعد عامهم هذا يا أيها إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. Donc c'était l'exception. C'était l'exception. Donc je pense que dans chaque chose il y a des exceptions. Donc si l'islam a fait l'exception, nous en tant que musulmans, nous respectons cette l'exception et on souhaiterait à ce que nos frères d'autres confessions nous comprennent dans ce sens, parce que j'ai eu au cours de mon voyage échangé avec quelqu'un d'autre confession. Il dit que c'est qu'ils ne comprennent pas l'islam. Toute une ville ou des mosquées où on dit que ce n'est pas permis à nos musulmans de les visiter. J'ai dit bon, ça c'est une exception de l'islam et nous en tant que musulmans nous la respectons. Je ne sais pas, je connais pas bien votre religion, sinon j'allais peut-être vous trouverez un truc pareil, mais malheureusement j'ai pas beaucoup de connaissances dans ce sens. Masha'Allah, alhamdulillah. Donc je reste juste avec vous. On parle le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam accueille des non-musulmans dans sa mosquée et par implication, quelles sont les leçons, quelles sont non seulement les implications de cela pour nous les musulmans contemporains, parce qu'on apprend toujours du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On va dans le sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pas seulement pour savoir que le prophète a fait ceci, a fait cela et on laisse là-bas. Non, c'est pour tirer les leçons. Quelles sont les implications aussi, les leçons qu'on tire dans cette histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Effectivement, comme vous venez de le dire, le sira du prophète nous servir de guide dans nos vies quotidiennes. Donc, en ce qui concerne cet événement, on peut tirer comme leçon qu'il est permis de laisser entrer dans la mosquée des personnes d'autres confessions. Donc, de nos jours, vous avez un ami, vous avez quelqu'un qui porte un message, c'est pas un mal à ce que vous l'accueillez cette personne-là dans une mosquée. Le prophète l'a fait, pourquoi pas moi, pourquoi pas nous? Et aussi, on peut comprendre aussi de ce qui s'est passé avec Thumama. Ça illustre l'interdiction du Coran et de l'islam de la conversion forcée. C'est un prisonnier au temps du prophète à qui on peut lui poser comme condition: embrasse l'islam et on te libère. Mais le prophète ne l'a pas fait. Donc aujourd'hui, on n'a pas à imposer à qui que ce soit par la force d'accepter l'islam. On peut lui parler de l'islam, on peut lui donner le document qui parle de l'islam. On peut exactement. Voilà. Et aussi, on comprend aussi par cet événement que les prisonniers non musulmans peuvent être libérés sans recevoir de rançon ou de compensation en échange de leur liberté. Comme le cas de Thumama. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a autorisé à ce qu'il soit libéré
sans qu'il paye de rançon ou quoi que ce soit. Et on peut aussi tirer comme leçon la bonté envers un ennemi existant peut éliminer la haine et apporter l'amour. Et l'événement de Soumama nous a montré ça. Il a été bien traité par les musulmans et par après il a été libéré. Donc cet acte l'a marqué et de façon libre, il a embrassé l'islam. Vous voyez. Et aussi, on peut comprendre, on peut tirer comme leçon les délégations non musulmanes pour parler de paix et les dialogues interreligieux sont la preuve que les musulmans et les personnes d'autres confessions peuvent se rencontrer dans tout environnement approprié pour promouvoir une meilleure compréhension mutuelle et une coexistence pacifique. C'est bien possible. On peut se retrouver avec d'autres personnes pour parler de la paix, pour parler comment on peut vivre mieux dans notre société. Donc si l'islam l'autorise avec les musulmans, je pense que c'est encore beaucoup plus approprié de le faire entre les musulmans eux-mêmes. De nos jours, tu vas voir des jeunes qui voient d'autres musulmans comme des kafirs, comme ils le traitent avec des mots et qui fait en sorte qu'ils ne peuvent même pas les écouter quand ils parlaient. Ils le prennent comme des ennemis. Je pense que ce genre d'idées doivent être revues. Et pour conclure, on peut tirer aussi comme leçon, si un homme musulman est assez pur pour entrer dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors il est assez pur pour entrer dans la maison ou le logement de n'importe qui. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a autorisé à un homme musulman d'avoir accès dans sa mosquée, à plus forte raison, moi, d'accueillir un ami, un collègue chrétien dans ma maison pour peut-être partager avec lui la viande de Tabaski, ou pourquoi pas même rompre le jeûne. Pendant le mois de Ramadan, on voit beaucoup de nos collègues avec lesquels on travaille qui sont des chrétiens ou bien qui sont d'autres confessions, d'autres foi. Ils nous félicitent. Ramadan Karim. Donc tu peux l'inviter. Écoutez, moi, à partir de telle heure, on fait la rupture collective chez moi à la maison. Tu peux l'inviter. Il assiste à cette rupture de jeûne. Donc c'est une manière de lui montrer que l'islam, c'est une religion de paix, de tolérance, de l'amour et autres. Peut-être ça là, ça peut être la source ou la raison pour qu'il pense à cette religion. Pourquoi pas même aller lire ou bien te permettre d'échanger avec lui par rapport à cette religion. Voilà. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide. Amin, amin. Merci beaucoup. On va s'arrêter ici, mais bien avant de s'arrêter, j'aimerais que Oustaz Mohsen donne son dernier mot. À travers, comment dit-on, ce que nous venons de voir, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a eu de bonnes relations envers un non-musulman, concernant même les lieux. On a eu à commencer depuis la semaine passée, concernant les relations interreligieuses. Nous venons de confirmer également que même à travers les lieux, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a fait preuve d'une bonne relation envers les non-musulmans. Merci beaucoup. Inch'Allah, la mosquée est un centre des dialogues. Mosquée est comme n'est pas seulement un lieu d'adoration, plus que cela, parce que c'est au centre même du vivre ensemble dans la communauté, dirigée par les musulmans. Donc, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a démontré cela et nous devons tous apprendre du prophète sallallahu alayhi wa sallam que la mosquée n'est pas seulement un lieu d'adoration. On peut inviter les autres avec qui on vit dans la société, dans la communauté. On peut les inviter à voir
discussion avec eux, leur montrer quelles sont nos visions en tant que musulmans pour la communauté, quels sont nos plans pour la communauté, comment est-ce qu'on veut travailler avec eux pour réaliser ces visions dans la communauté. Merci beaucoup. Inch'Allah, on va s'arrêter ici. Merci à nos téléspectateurs aussi et auditeurs. On se retrouve dans l'épisode prochain. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.